Bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons regarder votre mois d'août 2026. Ok, on va aller voir tout ce qui est énergie. Donc surtout vraiment, suivez votre intuition, vous voyez ce qui fait écho dans votre vie, dans votre domaine, puisque c'est une guidance générale, d'accord. Rappelez-vous aussi que vous conservez votre libre arbitre. Donc moi j'utilise le tarot Rider. Alors pourquoi le tarot plus qu'un oracle? Parce que le tarot, vous allez voir, il est beaucoup plus précis. Donc respirez, installez-vous confortablement, c'est parti, on y va. On va regarder ce que le mois d'août vous réserve. Allez, c'est parti. Bon, avant de retourner les cartes du tirage, j'aimerais regarder la coupe 1. Et nous avons ici le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, il parle souvent d'une forme de lassitude. Souvent dans les tirages que je vous fais hebdo ou pour le week-end sur mes autres réseaux sociaux, je dis que vous boudez. Bah oui, pourquoi? En fait, ça peut représenter le sentiment un petit peu de tourner en rond, d'attendre quelque chose sans vraiment savoir quoi, ou alors encore de ne plus ressentir vraiment le même enthousiasme qu'avant. C'est-à-dire c'est vraiment un retrait émotionnel. On le voit, le personnage, il ferme les yeux, il croise les bras, voilà quoi. Donc pour beaucoup de balance, j'ai l'impression que le mois d'août commence avec une question importante, c'est-à-dire c'est est-ce que je vis aujourd'hui ce qui me nourrit encore réellement, d'accord? Et faire un petit peu le point dans votre vie. Donc, si vous voulez, parfois on continue par habitude, nous gardons certaines situations parce qu'elles sont rassurantes, mais lorsque ça ne nous fait plus vibrer, c'est là où ça devient un petit peu le problème et que peut apparaître cette énergie de 4 de coupe. Donc là, on vous invite déjà à ouvrir les yeux sur les nouvelles possibilités qui existent autour de vous. Parce que pourquoi? On voit la coupe est tendue et il y a 3 coupes pleines qui sont juste devant. D'accord? Donc déjà, rien qu'avec la carte à la coupe, ça pose en fait le tirage. Ok? Ensuite, on va commencer par la carte numéro 1, ça sera votre énergie dominante sur ce mois d'août. Si j'arrive à l'attraper. Ok, on a le 5 d'épée. Bon, le 5 d'épée. Alors, cette carte est souvent associée un petit peu au conflit, mais elle parle aussi de nos combats intérieurs. Ok. Donc, vous pourrez ressentir des tensions, des désaccords ou simplement l'impression de devoir un petit peu défendre vos idées. Par contre, là, vraiment, avec cette carte, on vous pose une question. En gros, tous les combats méritent-ils vraiment votre énergie? Parce que si vous voulez, attention, et souvent je vous mets en garde contre cette carte du 5 d'épée. Pourquoi? Parce que en fait, c'est des petites batailles d'ego. C'est des petites batailles qui vont vous prendre toute l'énergie, mais qui ne servent à rien. D'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est choisissez vraiment vos batailles. Donc si vous êtes, vous voyez, si vous sentez des petits conflits, que ce soit domaine relationnel, que ce soit domaine professionnel qui arrive, n'y allez pas. Okay. Après, ça peut être aussi des conflits intérieurs, donc là qu'il faudra un petit peu éclaircir. Parce que si vous voulez, parfois, vouloir avoir raison, ça nous éloigne de ce qui est réellement important, c'est-à-dire retrouver la paix au fond de nous. Ok? Donc attention à cette énergie des 5 d'épée parce que c'est pas foufou en fait. Ensuite, on va voir la deuxième carte qui va représenter, si vous voulez, ce qu'il est temps de laisser derrière vous pour ce mois d'août. Ok, on a le roi de denier. Alors, cette position... le roi de denier à cette position-là, c'est très intéressant. Pourquoi? Le roi de denier, il représente la stabilité, la sécurité et le contrôle. Donc, le fait qu'il apparaisse ici montre que vous êtes peut-être invité à abandonner une ancienne manière de rechercher la sécurité. Là, c'est un peu plus profond. Peut-être avez-vous longtemps cru qu'il fallait tout maîtriser avant d'oser avancer, d'accord? Peut-être vous étiez trop focalisé justement sur cette sécurité. Ou peut-être êtes-vous resté dans une situation simplement parce qu'elle semblait confortable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait là, l'univers à travers le tarot, il vous invite aujourd'hui à construire une sécurité, oui, évidemment, mais qui repose davantage sur votre confiance en vous que sur les circonstances extérieures. D'accord? Parce que là, dans le denier, on est sur du domaine vraiment matériel, sur du domaine financier, c'est très concret, c'est très terre à terre. Ok? Mais là, on vous invite à avoir cette sécurité dans votre confiance en vous. Ok? Donc là, clairement, c'est très profond là depuis tout à l'heure ce qu'on vous dit. Et c'est assez stratégique en fait. Pour l'instant, on est un petit peu sur de la stratégie. On va voir le reste des cartes. Alors, on va aller un petit peu voir votre opportunité du mois d'août et ça va être la 3e carte. Magnifique carte, on a le magicien. Le magicien, c'est une arcane majeure. Qu'est-ce qui représente le magicien? En gros, là, ce qu'on vous dit, c'est... déjà, pour moi, c'est la carte la plus importante du tirage. Et si vous voulez, le magicien, il représente le commencement. Il rappelle que vous possédez déjà les compétences, les ressources, les capacités nécessaires pour créer quelque chose de nouveau.
D'accord? Le magicien, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir ce que vous voulez faire. Donc je répète, hein, vous avez tous les outils en main pour réussir ce que vous souhaitez faire. D'accord? L'expertise, la compétence, la communication, la confiance. Donc c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Cette carte, elle favorise les nouveaux projets, les initiatives, les créations, la communication, toutes les situations où vous prenez enfin votre place. Donc c'est magnifique. Avec le magicien, vous êtes... si vous arrivez à combattre un petit peu vos combats intérieurs, à vous libérer de cette sécurité, là vous avez le magicien avec vous, c'est magnifique. Hein. Ok? Ensuite, on va continuer, on va aller voir un petit peu le défi de ce mois d'août pour vous. On a la lune. Alors derrière, on a la lune. Donc là c'est 2 arcanes majeures. Et c'est un défi que beaucoup d'entre nous connaissent. Hein. La lune, ça parle de quoi? Ça parle des peurs, ça parle des doutes, des scénarios imaginés et de vraiment toutes ces pensées qui peuvent nous empêcher d'avancer. C'est tout qui remonte à la surface. Doutes, peurs, angoisse. Non. Avec la lune, on est clairement dans le brouillard. Donc en fait, là, ce qu'on vous dit, encore une fois, c'est très profond, c'est que le véritable obstacle ne semble pas être extérieur. Hein, il semble se trouver dans la manière dont vous interprétez certaines situations. Donc là, on vous encourage à faire davantage confiance aux faits qu'aux suppositions. D'accord ? On vous encourage de faire davantage confiance à votre intuition plutôt qu'à vos inquiétudes. Vous voyez? Parce que forcément, et puis là, la lune, c'est une carte quand même qui est assez puissante. Il y a vraiment tout qui remonte, les angoisses. Donc, après, c'est humain, c'est normal. Surtout quand on veut commencer quelque chose et qu'on essaye de lâcher prise sur notre sécurité, etc. Bon, par contre, vraiment, pour vous sortir de la lune, essayez de voir, ok, bah ça, est-ce que c'est vraiment un fait ou est-ce que c'est moi, mon mental ou mes angoisses qui amplifie. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Pour vous aider à sortir un petit peu de ce brouillard. Ok? Bon, gros défi quand même au mois d'août. Ensuite, on va aller voir le conseil des cartes. On a le 8 de bâton. Alors, cette carte, elle apporte une énergie, mais complètement différente. Hein. Pourquoi? Ça parle de mouvement, de rapidité et de communication. Donc là, ce qu'on vous dit clairement, c'est n'attendez pas que tout soit parfait. Donc, si vous avez un projet, partagez-le. Si vous devez envoyer un message, faites-le. S'il y a une opportunité qui se présente, osez la saisir. Surtout que, rappelez-vous, vous avez le magicien. Le 8 de bâton, si vous voulez, récompense celles et ceux qui passent à l'action. Ok? Et vraiment, on vous dit, allez-y. Allez-y. Voilà, vous pensez à quelqu'un, vous n'osez pas lui envoyer le message depuis des mois, eh bien, allez-y, foncez. Ok, il y a ce projet personnel, bon, je l'ai laissé un peu de côté depuis... Allez-y. C'est ce qu'on vous dit. Allez-y, foncez. Vraiment, là, foncez. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu le domaine qui est favorisé dans votre mois d'août. On a le 7 de denier. Alors, cette carte, c'est celle de la patience intelligente. Je m'explique. Tout ce que vous mettez en place aujourd'hui donnera peut-être pas des résultats immédiats. Hein, on le voit, le personnage, il est patient, il attend, mais il a planté énormément de graines, sauf qu'il ne voit pas encore les fruits sortir. Par contre, ça ne signifie pas que vos efforts sont inutiles. Là, on vous rappelle que les plus belles récoltes demandent du temps. Donc, c'est-à-dire, là, ce qu'on vous dit, c'est continuer à avancer avec régularité. D'accord ? Oui, il faut être un peu patient. Il y a des graines, il y a des choses qui arrivent immédiatement, mais bah, il y a des fois, on travaille, on a envie que ça arrive tout de suite. C'est pas encore. Par contre, qu'est-ce que c'est beau quand ça sort? Et c'est pas parce que vous ne voyez pas les résultats arriver qu'ils ne vont pas arriver. Ok? C'est important. Allez, on va aller voir, on va terminer donc du coup sur la conclusion de cette guidance avec la dernière carte qui est le 3 de denier. Ok. Et je trouve moi cette conclusion particulièrement encourageante hein, pour votre mois d'août. Le 3 de denier, ça parle de coopération, de construction en équipe. D'accord? Donc, ça montre que vos efforts, déjà, commencent à être remarqués. Hein. Ça montre aussi que vous pourriez recevoir du soutien, collaborer peut-être avec les bonnes personnes, vous savez, des personnes de confiance, ou voir un projet prendre une forme beaucoup plus concrète. On est encore dans le denier, donc c'est très concret. Donc cette carte, elle rappelle aussi que vous n'êtes pas obligé,
c'est pas nécessaire de réussir seul, si vous voulez. Hein. Parfois, les meilleures réussites sont souvent celles que l'on construit avec les bonnes personnes. Vous voyez, ça peut être guidé par un mentor, ça peut être des gens de confiance qui vous aident dans vos projets. Si c'est côté relationnel, sentimental, ça peut être construire votre relation en co-construction avec votre partenaire. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de tout gérer tout seul en fait. Et du coup, en faisant ça, vous allez construire quelque chose de beau, de concret, de solide, de stable sur le long terme. Et ça, c'est très, très beau. Bon, bah écoutez, là, si je devais résumer cette guidance en une seule phrase, bon, je dirais, le mois d'août vous invite à arrêter de douter de vos capacités, ok, hein, vous avez le magicien, et à commencer enfin à construire ce que vous portez en vous. Donc là, vous commencez le mois en réalisant que certaines situations ne vous nourrissent plus. Hein. À la coupe, on a eu le 4 de coupe. Bon, le 4 de coupe, c'est un peu, j'en ai marre. Hein. Donc c'est vraiment ça. Donc vous choisissez avec davantage de discernement les combats qui méritent votre énergie. Rappelez-vous, dès qu'il y a quelqu'un qui vient vous titiller et que ça n'en vaut pas la peine, n'y allez pas. Vous cessez de chercher la sécurité uniquement à l'extérieur. Hein. En fait, ayez confiance en vous. Vous prenez conscience de votre potentiel. Vous dépassez progressivement vos peurs. Vous osez passer à l'action. D'accord ? Vous acceptez que les résultats demandent du temps et vous terminez le mois en construisant quelque chose de solide et durable. Magnifique mois d'août, vraiment. Donc clairement, là, l'univers et les cartes vous rappellent que la confiance ne vient pas avant l'action. Elle grandit parce que vous osez faire le premier pas. Bon voilà, j'espère que cette guidance vous aura inspiré. Si elle a résonné avec vous, dites-moi en commentaire quelle carte vous parle le plus aujourd'hui et quel premier pas vous êtes prêt à faire ce mois-ci. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois d'août et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.